Bienvenue dans la présentation du Maestro, l'outil pour la gestion des accueils extrascolaires. Ici, nous parlons du module présence. Alors, lorsque vous venez de vous loguer, vous n'avez pas encore d'enfants sélectionnés, vous arrivez dans la vision du jour avec tous les enfants. Et puis, on voit la liste des unités. On voit que des unités ici sont désactivées pour les lundis. Vous avez trois façons de visionner ces présences. C'est tous les enfants un jour, comme actuellement. Si on choisit un enfant, on va passer au mode un enfant un mois. Donc on voit tout son mois. Et puis lorsqu'on veut faire comme on l'a fait ici auparavant, une copie de semaine pour un enfant régulier par exemple, la vue un enfant une semaine est adaptée. On va prendre un autre enfant. On va dire par exemple qu'il vient les lundis matin, les mardis matin, là il reste pour le repas et 11h, 13h, etc. On met n'importe quoi, une semaine type. On va dire copier cette semaine. Il vous propose la date de la semaine suivante, donc le lundi suivant, on est le 7 mai, c'est le 14 mai. On peut lui dire jusqu'au 9 juillet par exemple, donc ça copiera aussi la semaine du 9 juillet. Lancez la copie. Là, il vous dit les présences ont été copiées 9 fois, donc 9 semaines à la suite. Et si je repasse à la vue un enfant un mois, on verra que donc on n'a pas touché la semaine passée, hein. On voit que la semaine se répète. On peut aller vérifier pour le mois de juin. C'est la même chose. Donc c'est très intéressant. Maintenant, dans le cas d'un enfant qui a été inscrit par exemple en août et puis il y a un changement dans le courant de l'année, les parents vous disent finalement on va plus avoir les mêmes présences. Vous avez, lorsque vous êtes dans la vue un enfant un mois, la possibilité de supprimer les présences non facturées de cet enfant pour ce mois. Donc si là je suis au mois de juin, si je clique sur supprimer, toutes les présences du mois de juin pour cet enfant sont supprimées. Je pourrais faire la même chose pour juillet. Donc tac, et puis comme ça on n'a plus que les présences qui étaient en mai. Et si on imagine que par exemple la famille déménage à fin mai ou début juin, pour un exemple. Là on voit juste des coches, donc quand il y a une coche ça veut dire que l'enfant est inscrit et n'est pas encore facturé. On peut toujours modifier, l'enlever et la remettre. Petit souci de vue, pardon. J'ai changé d'enfant pour montrer des présences facturées. Donc le F veut dire facturé, on ne peut plus les modifier. Maintenant, autre cas de figure par rapport à l'affichage, si je vais en août, on va voir que les semaines en bleu n'ont pas de case, ça veut dire que c'est des vacances, c'est fermé. Et puis si je vais encore plus loin dans le passé, on voit que les cases ont un bord rouge, ça veut dire qu'on ne peut plus les modifier. En fait, tout en bas, vous voyez toujours les dates, à partir de quand et jusqu'à quand vous pouvez modifier. C'est des choses qui sont réglables dans les configurations. Ça évite un peu de se tromper d'année, d'aller trop loin dans le passé ou dans le futur pour faire des modifications de présence. Si je reviens à mon Clément Dominique du mois que j'ai inscrit plusieurs fois, euh, ce qui intéresse ensuite les collaborateurs de l'AES, c'est d'avoir des plannings. Donc sur l'imprimante ici, vous avez accès à différents plannings. Le premier, c'est le rapport avec tous les enfants en une semaine. Par défaut, il vous met la date sur laquelle vous êtes déjà en train de travailler. Donc ceci va créer un PDF avec, je vais ouvrir là, avec tous les enfants et les présences de ces enfants. On nous a demandé de faire un nouveau rapport qui n'aurait que les enfants ayant des présences. Ça viendra tout prochainement. On a un autre rapport avec tous les enfants un jour. Donc là, on aura le 7 mai. On a un autre avec la liste des présences un enfant pour un mois. Donc ça permet de contrôler pour un enfant quand il vient, enfant par enfant. Un récapitulatif du mois à tous les enfants, ça c'est un récapitulatif de quantité. Donc on trouve simplement le nombre de présences à cette heure de l'enfant Anne-Françoise et un total aussi de présences et de repas. C'est pour des vérificatifs des statistiques. Un grand rapport qui permet de couvrir par exemple une période.
on va faire jusqu'à maintenant depuis janvier, qui va nous donner un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Donc les nombres de présence à 7 heures, là on a eu 10 qui font 20 francs, 28 à 8 heures qui font 84 francs, etc. avec des sous-totaux et les informations par rapport aux répondants. Ce tableau, vous pouvez faire copier-coller dans Excel si jamais pour faire des statistiques qui n'existeraient pas ailleurs. On a aussi un export en Excel, mais je vous montrerai où. Ensuite, on a l'ancien rapport pour la semaine. Ça, c'était un rapport en format web, moins pratique à l'impression. Donc, on a laissé. Le filtre, c'est toujours le même que dans la partie enfant. Donc, un champ texte pour la recherche libre ou le filtre avancé pour les recherches un peu plus spécifiques. Donc, 3 vues. On peut se promener par date, le filtre et les présences. Et ainsi que en bas de page, en bleu, les animatrices, animateurs, qui sont donc des collaborateurs qu'on a affectés comme animatrices ou animateurs, et on peut les inscrire aussi, donc tout un jour ou des présences particulières, et leur planning se retrouve dans la configuration sous collaborateur, sous chacun des collaborateurs. Voilà pour les présences. On a fait le tour de la question, si ce n'est qu'il y a toujours le petit bouton avec le point d'interrogation qui vous permet d'avoir certaines informations. Alors ici c'est rudimentaire, mais suivant les pages où vous vous trouvez, il y a plus ou moins d'informations. Voilà, merci.